Bienvenue pour les actus, et il y en a des actus, notre agenda est plein pour les prochaines semaines et c'est tant mieux. Entre les tournages, nous avons préparé cette édition du 17 septembre 2021. L'école n'est jamais très loin. Pour s'y rendre, nous avons déjà vu un tracteur dans de précédentes actus, mais le plus simple c'est d'y aller à pied. La ville de Niederbronn a mis en place un pédibus, un transport en commun d'un nouveau genre. L'Alsace regorge de bons produits. Ils étaient à l'honneur pour fêter la nouvelle organisation du supermarché. Durant 3 jours de fête, il y avait des animations et c'était l'occasion de découvrir des actions pour le développement durable. C'est la rentrée aussi pour les élus du conseil communautaire, direction Rothbard, où il est question de la maison du pays et de la gendarmerie. Mais pour commencer, on sort de notre secteur pour se rendre dans un haut lieu de mémoire voisin, le Struthof. À l'occasion, 80 ans après de l'arrivée des premiers déportés dans le seul camp de concentration de France, la ministre Geneviève Darrieussecq préside la cérémonie internationale du souvenir en présence des représentants des collectivités et le conseiller d'Alsace Victor Vogt représentait le canton de Reichshoffen. Des travaux menés en 2018 ont fait ressurgir une gourmette ayant appartenu au pilote britannique Hapgood. Elle a été restituée à sa famille. D'autres travaux de restauration des installations et d'amélioration du musée sont prévus sur le site. Ce centre européen du résistant déporté a pour objectif de transmettre l'histoire, perpétuer la mémoire, mais également de souligner la vigilance nécessaire face aux menaces extrémistes et racistes encore d'actualité. Ce sont les premières lignes de bus totalement autonomes en énergie puisqu'elles fonctionnent avec les pieds, d'où leur nom, les pédibus. Le lundi, ces enfants rejoignent l'école Hans Haug en marchant. Qu'ils soient levés du bon pied ou pas, les enfants de Niederbronn-les-Bains inaugurent le pédibus lancé ce lundi 13 septembre. Pour arriver au rendez-vous, parents et enfants jouent le jeu au maximum, ils viennent à pied. Au point de départ à 7h20, les enfants reçoivent un bracelet et quand tout le monde est là, c'est parti, les plus éloignés feront une trentaine de minutes de marche. Alors les objectifs, c'est de permettre aux enfants d'arriver sereinement à l'école, sans grand stress, de bouger aussi, puisque finalement ils vont passer leur journée en classe. Alors évidemment il y a le temps de la récréation, mais pouvoir arriver calmement, en discutant. Et puis il y a le lien social aussi un tout petit peu, puisque ça va leur permettre d'échanger avec des camarades, mais aussi avec les accompagnateurs et de discuter en avançant. Et puis, autre point aussi, qui n'est pas des moindres, c'est l'aspect réduction du nombre de véhicules aux abords des écoles, parce qu'il y a quand même une très forte concentration, puisque en moyenne, chaque voiture ramène un enfant. Donc, si on considère qu'on a plus de 200 enfants rien que sur le groupe scolaire, ça fait du monde. À chaque fois, 2 accompagnateurs encadrent le groupe, un à l'avant et un à l'arrière. Il y a eu une concertation avec les représentants des parents d'élèves pour définir les souhaits des parents. 5 arrêts sont prévus en tout. En comptant le musée, il y a aussi la mairie, la gare et la piscine. Le dernier arrêt rue de la Vallée n'est pas en fonction, faute de participants. L'objectif, c'est d'en avoir de plus en plus pour encourager les enfants à aller de façon différente à l'école, à pied, et puis d'y arriver plus sereinement aussi. Moi, je souhaite longue vie à ce pédibus qui ne pourra fonctionner que si il y a une volonté conjointe de permettre aux enfants d'accéder différemment à l'école. Actuellement, il y a une quinzaine d'inscrits. Le pédibus reste ouvert à tous les parents qui souhaitent faire marcher leurs enfants. À savoir que ce système est pour l'instant mis en place uniquement le lundi. Les inscrits sont engagés toute l'année, qu'il fasse chaud ou froid, qu'il y ait du soleil ou de la pluie. Dans la France de l'intérieur, on pense principalement aux choucroutes ou à la tarte flambée. Pourtant,
De l'apéro au digestif, un repas alsacien, c'est bien plus que ces deux possibilités. Redécouvrez tous les bons produits qui font la renommée de notre région lors des festivités au centre commercial réorganisé du 3 rue Gaston Fleischel à Reichshofen. Das Geschäft hat schon geschert, der Eingang ist jetzt auf der anderen Seite. Für die Reorganisation zu feiern, hat der neue Direktor, Monsieur Trevelo, die Association La Mastouche von Gumbertshofen eingeladen, für die Stückle Fee auf dem Parkplatz zu entdecken. 21 Animation. Die komischen Menschen mischen sich mit den Kunden und teilen den Kindern Zärtlichkeit aus. Aber die Stars von der Woche sind natürlich die Produits du Terroir, wie vom Denis präsentiert waren. Der Animateur proposiert war, mit der man sich den ganzen Tag ernähren kann und ganz besonders Elsasser war, dank der Marque unter dem Namen Alsace Authentique. L'Alsace Authentique, c'est un groupement qui a été créé il y a 10 ans, tout pile il y a 10 ans en arrière, par Lisbeth, Jacques Sérillon, le directeur de la société Lisbeth, et Paul Poulaillon. Et donc à plusieurs, ils ont dit on va faire un groupement pour chaque semaine aller dans un autre village d'Alsace ou ville et des magasins, que ce soit toutes marques confondues, des grandes enseignes alsaciennes. On va dans ces magasins et le but c'est donc les directeurs ou les chefs de département prennent les produits et moi chaque semaine, le vendredi et le samedi, parfois même le jeudi, je suis là pour les promouvoir et pour faire la vente et pour faire découvrir à nos chers clients les produits alsaciens. Andere Neuigkeit im Rayon Produits frais proposiert das Geschäft Pixel, wie gepfandet sind und wie morgen das Abfall reduziert waren. Die Distributeurs de Produits en vrac sind nicht nur für die Esswaren zuständig, aber auch für die Putzmittel. Die Verbraucher wollen lokal essen und wollen auf die Umwelt aufpassen. Nur eine Ipsos-Umfrage sagen mehr als 3/3 der Verbraucher eine lokale Herkunft und 82% eine französische. Gerade so wie der Match und der Super U legt der Intermarché viel Wert auf lokale Produkte im Laufe des ganzen Jahres. Après une année de pause forcée, les photographes réinvestissent les garages et granges des habitants de Dambar pour cette 12e édition de Photofolies. Environ 800 visiteurs se baladent entre la vingtaine de sites à la rencontre d'autant de photographes. L'inauguration a lieu à la Syrie où le président du club photo, Jackie Erstein, nous apprend que les rendez-vous se font désormais en visio et que les membres ont choisi un thème commun en début de saison, la vie rurale. Cela donne une exposition collective qui se trouve au Mill Club. Dans les rues du village, d'autres agrandissements de photos sont parsemés le long du sentier photographique. Une soirée de décision, c'est plutôt long. Alors voici en quelques minutes le résumé de ce premier conseil communautaire d'après les vacances. La rentrée des élus du conseil communautaire se fait à Rothbard. Comme d'habitude, le programme est riche. L'un des projets phares entame la soirée, la création de la Maison du Pays. Nous en avons parlé sur TV3V. Cette structure permettrait l'accueil de permanence des services de l'État ou d'autres collectivités, ou encore des associations. Sont même évoquées de possibles et futures téléconsultations médicales. C'est la suite logique de la situation, quoi. De l'État qui se sépare des institutions de l'État, quoi. On n'a aucune garantie que même si nous on propose des locaux et tout ça, demain on a une permanence de la trésorerie ou une permanence du nouveau habitat, etc. Je pense que ce ne serait pas anodin que dans une éventuelle convention, il soit précisé la qualité et la compétence de la personne qui sera posée. Et je pense que sincèrement, nous avons besoin de défendre notre territoire aussi de cette manière-là. Il faut au moins essayer de préserver ce qu'il est possible de préserver. Cette maison serait dans l'actuelle trésorerie qui fermera le 1er septembre 2022. Cette partie du bâtiment du bureau central, de 400 mètres carrés, sera achetée pour 338 000 € à la ville de Niederbronn-les-Bains. Bonne nouvelle pour les communes. Le pays de Niederbronn-les-Bains continue de prendre en charge le FPIC, le fonds de péréquation, et payera plus de 280 000 € pour les communes.
Autre bonne nouvelle, une subvention de 8 700 € vient s'ajouter pour le site d'e-commerce Shop Bij Ons, mais étant peu utilisé, seulement par une dizaine de commerces, l'avenir de la plateforme est plus qu'incertain. Après les affaires de personnel, place au deuxième projet d'envergure, la rénovation de la gendarmerie, construite en 2000. La présentation fait le point sur l'état actuel des locaux et les perspectives d'évolution. Il faut des mises aux normes, plus de bureaux, par exemple dans les combles, une troisième cellule de garde à vue et une nouvelle organisation qui permettra de séparer les victimes et les mis en cause. La loi prévoit aussi la présence de bureaux d'avocats et il manque à cette gendarmerie une salle dite Mélanie pour les femmes ou enfants victimes de violences, une salle de réunion, une salle d'armement et une salle décellée. La communauté de communes espère démarrer le processus rapidement et envisage des travaux en 2023. Il y avait un point concernant les aides à l'achat d'arbres fruitiers qui fera l'objet d'un reportage. Il faudra désormais s'adresser aux associations arboricoles qui centraliseront les demandes. Les actus, c'est fini pour cette semaine. Tout de suite, une nouvelle interview de la semaine avec Margot Anderlin de la ville de Niederbronn à l'occasion des Semaines du développement durable. Puis une nouvelle chronique tout en musique avec les Risofeners. Merci pour votre fidélité, passez une bonne semaine et portez-vous bien.